Aujourd'hui dans Moi j'ai kiffé, on parle d'Hellbats. Il était une fois, chez mon disquaire préféré, j'avais la tête dans les bacs, comme souvent chez un disquaire, quand soudain, en général, l'écoute d'un disque, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Un petit bout d'un morceau, un petit bout d'un autre, histoire de voir ce que ça donne dans l'ensemble. Sauf que là, non. Le premier morceau est tellement puissant, complet et évolutif que j'ai pas pu relever l'aiguille avant ça. Et bim, on repart sur un morceau ultra complet et assez différent du premier. C'est réellement la première fois qu'en écoutant un disque dans un shop, j'écoute les deux premiers morceaux en totalité. Sincèrement, ça m'a mis sur le cul. Et c'est loin d'être les seuls morceaux à valoir le détour. Ce disque m'a vraiment donné l'impression de distiller tout ce qu'il peut y avoir de puissant et de fun dans le rock. J'ai alors retourné la pochette, et là j'ai lu Impossible Record, 25 600, Vieux Charbon. Tout ça pour dire qu'Hellbats c'est cool, et qu'Unleashed and Alive est un album qui glisse d'horreur punk à metal, sans se perdre en route et en nous offrant des putains de riffs par dizaines. Hellbats et Tom Toxic, respectivement guitariste, chanteur et batteur, ont monté le groupe qui à la base était composé d'un trio guitare, contrebasse, batterie. Ce qui change dans l'album dont on parle, qui lui est composé sur un power trio classique, guitare, basse, batterie. En partie du fait du décès de leur contrebassiste. Je vous pousserai donc à aller jeter une oreille à tout ce qu'ils ont pu composer avant, des morceaux qui jouissent d'une plus grande part de psychobilly. Bref, besoin d'un coup de fouet, Hellbats. Besoin d'un groupe de métal pas trop répétitif, Hellbats. Besoin d'un groupe qui surfe entre rockabilly et métal des années 90, Hellbats.